Quelle orientation, chers frères africains, allons-nous prendre dans ce monde de course à la sécurité, au développement technologique, dans ce monde où l'Afrique est en train de se regarder, où le monde est en train d'aller à une vitesse stratosphérique et la conquête spatiale est en train de devenir inimaginable. Oui, mais comme tout est possible dans cet univers, excusez-moi de le dire, moi j'y crois, je dirais simplement que l'Afrique doit imaginer son futur. Imaginer son futur spatial. Quel futur spatial donc pour l'aérospatiale, l'aéronautique et autres espaces de demain? Nous voilà qui assistons aux nanotechnologies, à la robotique, aux engins connectés et surtout, j'insiste, nous voilà qui assistons aux engins volants. Quelles sont les lois, les technologies, les brevets, les normes de sécurité, de vol, de gestion de cet espace aérien et même de cet espace spatial, qu'il soit urbain, qu'il soit citadin, qu'il soit villageois, qu'il soit dans les campagnes, que ce soit même au niveau de l'atmosphère et autres. Comment allons-nous gérer ces espaces? C'est une question qui se pose. Quelle technologie allons-nous implémenter? Nous voyons certains pays africains qui ont commencé à prendre le taureau par les cornes en se dotant d'eux-mêmes de leurs propres satellites. Mais je me dis quand même, qu'est-ce qui nous empêche de faire nous-mêmes nos propres satellites? Qu'est-ce qui nous empêche de faire nous-mêmes nos propres satellites? Vous allez me dire que c'est une technologie qui n'est hors de notre portée, mais ça me fait rire. Qui sont ceux qui font ces technologies, qui font ces satellites, qui gèrent ces satellites, qui gèrent le décollage, qui gèrent même l'amorçage? Qui sont ceux qui ont permis même que ces satellites puissent s'envoler? N'est-ce pas des Noirs en grande partie? Qui sont même ceux qui gèrent actuellement ces satellites au niveau des calculs et autres, qui font des prouesses pour que ces satellites, ces fusées décollent et que ces fusées s'installent dans le ciel et autres? Je dirais simplement qu'il y a beaucoup à découvrir dans ce domaine, mais surtout il faut savoir une chose, nous ne devons pas rester attentifs et subir encore une fois de plus. Première chose à éviter, c'est de laisser que toutes nos technologies soient gérées par des sociétés tierces venant des autres pays. Ce genre de technologies, ces espaces aériens, autres, spatials et autres, ce sont des domaines de souveraineté des pays. Et même quand les privés comme Elon Musk et autres y entre eux, il y a un certain minimum de contrôle. Toutefois, il y a un point quand même sur lequel je peux dispenser ou du moins excuser momentanément les pays africains. C'est que le domaine aéronautique et aérospatial est encore nouveau même dans le monde. C'est un domaine qui date à peine d'un siècle, même si les découvertes archéologiques et autres datent des millions d'années. Nous n'avons qu'à voir avec les Bambara et autres spécialistes des autres mondes du Mali, qui ont fait des calendriers astrologiques, qui ont fait des découvertes, qui ont même parlé des planètes que nous on est en train de découvrir maintenant avec les grands objets de vision, les grands télescopes et autres. Comment ont-ils fait? Ça veut dire que cette technologie existait déjà. Mais il est encore nouveau dans le sens où, qu'est-ce qui se passe? Les normes, la technicité réelle même est en train d'être mise en place dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie et autres. Mais sur un plan un peu prospectif, il y a deux pays qui se dégagent du lot. Peut-être les autres le font en catimini ou en cachette, mais il y a deux pays qui se dégagent. La Chine d'abord, ensuite la Russie. Le troisième pays qui semble avoir une certaine avance est les États-Unis, si je puis dire. Disons du moins le troisième continent. La Chine, pris comme une entité, vient en tête de cette technologie, de cette course à l'aérospatiale. Même si en termes de chiffres,
l'espace européen est plus représentatif et tout cela. Mais en termes de technologie et de technicité, la Chine a une longueur d'avance sur tous les autres pays au monde. Je dis même la Russie. La question maintenant pour l'Afrique est celle de savoir quelle place aurons-nous dans cette course à la technicité, à la technologie spatiale. Est-ce qu'allons-nous contrôler nos espaces quand c'est à nous? Qu'est-ce qui se dit au niveau des normes internationales de l'autorité aéronautique? Est-ce que cette autorité aéronautique a déjà établi des normes pour gérer à ce niveau-là? Je suppose. Je n'en sais pas grand-chose. Mais simplement, je m'interroge sur ce que l'Afrique va faire à ce niveau. Car, une fois de plus, j'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression que nous voulons encore être des suiveurs et des gens qui subissent les normes imposées par d'autres avec les technologies des autres et autres, pour après nous plaindre que voilà, ils nous exploitent, ils nous font ceci, ils nous font cela. Je dis non. Je dis non. Nos ingénieurs, nos spécialistes, nos techniciens, nos savants sont en train de faire des prouesses dans ces pays. C'est à nous la responsabilité de faire en sorte que ces savants implémentent cela en Afrique. Cela a commencé dans certains pays africains, mais je veux que la vitesse soit accélérée et que nous-mêmes nous créons nos propres engins spatiaux. Nous-mêmes nous exécutons nos normes, bien sûr en tenant compte des normes internationales, mais pas en les recopiant totalement, car ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de tropicaliser ces normes selon nos besoins et nos réalités. C'est ce qui se fait dans tous les pays, une sorte de protectionnisme national. Nous avons besoin de ce protectionnisme au niveau aéronautique pour que les technologies africaines de demain profitent à l'Afrique, aident le monde, mais surtout participent au bien-être des Africains d'abord et de la planète ensuite.